Bonjour, monsieur, madame. Nous sommes dans la deuxième partie d'une enquête d'un événement pénal juridique international qui s'est passé ici dans la région du Camargue, à côté de la commune Marciac, sur le chemin Château de Télan. La nuit de 08-01-2025 à 11h30 locale. Comme je vous disais en première partie, un viateur suspecté d'être conduisait des infracteurs locaux, on s'est arrêté à côté. Je veux débuter cette deuxième partie avec deux lois en vigueur. Là, nous sommes dans l'année 2025. Le tribunal de Bucarest en Roumanie, section 5 civile, on a jugé tout l'événement de la France, période 2007-2025, inclusive 7 événements, dans un dossier pénal international. Ici en France, depuis l'année 2007 jusqu'en présent, nous sommes le 9 janvier 2025. Jusqu'à cette date, la loi en vigueur protège les victimes d'infractions institutionnelles et la loi en vigueur juge seconde par seconde toutes les infractions possibles ici dans l'Europe. En deuxième partie, je veux vous partager de mon expérience que j'avais depuis mon âge d'enfance, depuis mon âge d'adolescente que je faisais en l'école, je faisais les services militaires obligatoires, je lirais, je m'ai éduqué moi-même seul par l'éducation de ma mère. Je veux vous partager un secret pour que peut-être que ce secret va aider tout le monde à garder leur vie en sécurité. C'est possible, comme je vous disais en première partie, que les deux suspects qui ont s'arrêté à côté, on a caché leur visage pour un motif. Ici, dans la région du Camargue, c'est possible, un bâtiment de sécurité gendarmerie, peut-être que c'est occupé. Quelqu'un qui fait des groupes des infracteurs, on a occupé un bâtiment de sécurité gendarmerie locale française. Ça, c'est une variante qui peut nous aider à comprendre leur comportement. Parce que dans la situation qu'on était dans un comportement légal, normal, sans rien cacher, moi, j'ai rien à parler, j'ai rien à suspecter. Pour les motifs qu'on a caché leur visage, leur identité, à minuit, moi maintenant je suspecte et je mets toutes les variantes possibles. Ce bâtiment de gendarmerie française en France, ici dans la région d'entre Grande-Motte et la région de Lunel, Marciac et Margue jusqu'à Vauvert, jusqu'à Montpellier, cette région peut-être qu'a été occupée. Comment a été occupée? Peut-être que ce sont des infracteurs qui ont volé des armements, peut-être qu'on a mis des militaires, on a pris les militaires dans un temple qui n'ont pas été vigilantes, ils sont occupés. Pourquoi je dis comme ça? Les infracteurs, quand on utilise un bâtiment de sécurité, ça j'ai passé moi à l'école militaire chez moi en Roumanie. Ce bâtiment devient, comment je vous dis, un lieu d'infractionnalité. On peut garder dans ce bâtiment des personnes qui sont disparues. Et dans ces bâtiments, on garde des infracteurs qui les libèrent, d'exemple, à 10
10 la nuit, on sort et on arrive par des coins périphériques à chercher des possibilités pour pénétrer la région dans la sécurité des voleurs. On cherche leur sécurité. Qu'est-ce qu'on veut faire? Dans la situation que vous avez, la surveillance que j'ai parlé avec les propriétaires sur les masses de bouillon, à côté sur les chemins Château-Thélan. J'ai parlé pour surveiller. Tous les surveillants, quand on sont concentrés sur un périmètre de 10 km à surveiller, cette problématique de surveillance légale devient une grave problématique pour les voleurs, pour les infracteurs, pour ceux qui s'occupent des terrains, ceux qui s'occupent des autorités. On vole dans le niveau, des grands niveaux, des avions, des trains, sans wagon, on ne pas voler un papier. Les voleurs qui ont été hier soir, pour les motifs qu'on a cachés, leur visage, on a caché leur présence dans cette voiture qui ont s'arrêté. Ça, c'est une variante qu'on était possible d'être libérés de leur chef infractionnel pour voir exactement s'il existe une vigilance sur les chemins d'entrée. Château-Thélan, Pont-Vidouroule jusqu'à Imargue. Dans la situation que sont empêchés pour que la vigilance, c'est sur les masses bouillons, on pas peut entrer sur la région, sont bloqués. Moi, je pas suis, comment je vous dis, salarié. Moi, je faisais ça bénévolement avec un propriétaire qui habite à Marciague. Bénévolement, j'ai convenu avec lui pour j'ai fait la surveillance dans ce coin. J'ai pas suis armé, j'ai pas rien pour je mets en danger leur vie des voleurs. Ben, ça c'est une variante que je vous propose. Si quelqu'un qui m'écoute dans ce moment-là a besoin à vérifier qu'ils sont des locaux ici, sont des gens du locaux. Comme on dit exemple, c'est la maison du handicap ici. Si quelqu'un est un spécialiste dans la sécurité de maison du handicap, moi je lui propose, par les films que j'ai présentés, pour vérifier cette problématique. Pourquoi? Moi, dans la situation que moi je suis invalidé, je suis intégré dans la loi prioritaire 211-2004 et la loi 204-80, dans la situation que moi je m'ai intégré avec ma situation médicale, sociale dans cette loi, vous avez besoin d'attention que moi je peux vous aider. Ça c'est seule ma possibilité pour vous aider avec cette film. Vous faites une interrogation sur la région jusqu'à la fin de mars. Pour que moi, c'est possible que moi, je m'ai retiré d'à côté. Moi, je suis depuis 4 années dans la région de Marciague et je m'ai fait mon service bénévolat de vigilance pour que sont d'enfants, sont des âgés, sont des gens comme moi invalidés. Et j'ai pensé que mon éducation dans la famille, ma mère, elle m'a dit vigilante. Je suis été vigilante. Juste que je n'ai pas suis salarié pour je bénéficier d'un salaire pour me permettre j'ai fait une surveillance pour la région ici. Donc j'espère que c'est suffisant pour ceux qui sont dans la région, que je suis été vigilante à côté. Attention, qu'est-ce que je vous parlais de cette variante que sont de plusieurs variantes cherchées. Sont de plusieurs variantes cherchées à découvrir la vérité. Qu'est-ce qui se passe? C'est possible, dans la situation que vous voyez les vidéos sur la caméra, que vous voyez la voiture, vous voyez les numéros de voiture, dans la situation que vous ne pouvez pas trouver la voiture, vous ne pouvez pas trouver les deux personnes, moi je vous garantis 100%
qu'on fait partie d'un groupe d'infractionnalité. On a occupé un bâtiment de sécurité et on surveillait la région pour voir la possibilité pour circuler avec les voleurs. On sont toujours dans ce bâtiment de sécurité, on se protège entre eux et on sont sortis la nuit pour voir exactement les coins qui sont surveillés comme des exemples de bénévolat pour que les chemins du château Télan, il n'y a pas de surveillance. Depuis Pont Vidouroul, du Fio, à côté, jusqu'à Château Télan, jusqu'à Imargue, par ce chemin, il n'y a pas de surveillance. Et on cherche des zones périphériques pour circuler tranquillement avec des grosses quantités de vols. Ce sont des voleurs. Je vous souhaite une bonne journée, vigilance, pour que je ne peux pas parler toujours de ce problème. Je vais vous partager de mon expérience une variante d'identité de ce suspect qui on a caché hier soir leur identité. On sont peut-être protégés des autres voleurs dans la situation que la sécurité n'a pas pu les trouver, sont dans un bâtiment qui peut être occupé, un bâtiment dans lequel on a trouvé des armes, un bâtiment qui, par ce bâtiment, on fait d'activité. On se cache dans ce bâtiment dans lequel des fois on garde des personnes qui sont déclarées disparues. Besoin de vérifier. Je vous remercie. Au revoir.